Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades, content de vous voir. Écoutez, pour ceux qui nous regardent à la télé, mettons si je vous fais ça, là, le majeur bien dressé. Si je vous fais ça, vous savez ce que je veux dire. Hein? Vous allez dire, je suis impoli, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il m'envoie promener? Ça veut dire FU, c'est ça que ça veut dire. Hein? Il n'y a personne qui fait ça en disant c'est pas vraiment ça que je voulais faire, c'est un autre geste, mais ça n'a pas vraiment la signification que vous pensez. Non, il y a une signification, c'est ça. Et si tu veux être poli dans une conversation, ben, tu fais pas ça avec le majeur dressé. Non, je dis ça parce que Elon Musk avait fait un salut qui ressemblait en maudit à un salut nazi, puis il l'avait fait 2 fois plutôt qu'une, puis il avait dit non, c'est parce que j'offrais mon amour au public qui était devant moi. Je m'excuse, là, il offrait pas son amour comme ça, il avait vraiment le bras tendu, le bras droit tendu, la palme en bas, etc. Là, c'est Steve Bannon. Steve Bannon, c'était un conseiller de Donald Trump. Il a fait de la prison pour fraude. Ce gars-là, Bannon, son rôle, c'était de faire le tour de l'Europe, d'approcher tous les partis de droite ou d'extrême droite, puis essayer de faire un genre de coalition internationale des partis de droite et d'extrême droite. C'était ça sa mission. Donc, il a rencontré des gens de partis de droite ou d'extrême droite en Europe. Et là, il est sorti de prison et il a fait un petit discours et il a salué sa gang en disant on va gagner, il faut continuer à se battre. Pour ceux qui nous regardent à la télé, regardez bien ça. We're not going to quit. Fight, fight, fight. M'excuse. Il dit pas hey, salut comme ça avec un coup de la main. Il fait vraiment le bras droit. Là. C'est assez particulier. C'est des gens intelligents. Ils sont juste sur la ligne. Là. Ils sont juste sur la ligne. Puis ils disent non, c'est pas ça. C'est pas un salut nazi. Mais tu sais, après toute la controverse qu'il y a eu autour d'Elon Musk, que Steve Bannon, un proche de Trump, refasse la même affaire. En tout cas, c'est vraiment un peu particulier. On peut se poser des questions. En parlant de parti de droite, très intéressant. Vous savez qu'en Allemagne, il y a un parti de droite qui est en hausse. Pour les uns, c'est un parti de droite. Pour les autres, c'est d'extrême droite. Bon, la définition est un peu floue, mais c'est un parti qui veut vraiment serrer la vis à l'immigration parce qu'on sait que sous Angela Merkel, l'Allemagne a reçu 1 million de réfugiés, la plupart venant de Syrie. Puis bon, il y a eu des problèmes de cohabitation. Et là, le parti est en hausse. Et surprise, c'est un texte sur le site de Radio-Canada, un texte très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'immigrants. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont voté pour ce parti-là, qui est un parti anti-immigrant, mais contre l'immigration massive et contre l'immigration illégale. Et là, il y a quelqu'un qui parle, une experte en immigration en Allemagne. Elle dit « Les immigrants ne sont pas nécessairement pro-immigration et les non-immigrants ne sont pas nécessairement anti-immigration. » Alors, quand la gauche dit « Tous les immigrants pensent pareil, puis ils votent tous à gauche, puis tout ça. » C'est pas vrai. Il y a plein d'immigrants mexicains qui ont voté pour Trump parce que eux autres, ils ont suivi le processus légal d'immigration pour immigrer aux États-Unis, puis ils sont fâchés de voir qu'il y a des gens qui rentrent illégalement alors qu'eux autres ont respecté la loi. Et c'est la même chose en Allemagne. Il y a des immigrants qui sont là, qui ont respecté le processus et qui voient des gens entrer de façon illégale en Allemagne, puis ils sont pas contents, puis eux autres, ils ont décidé de voter pour un parti d'extrême droite qui va serrer la vis à l'immigration massive et l'immigration illégale. Donc, il n'y a pas les immigrants, les Noirs, les Blancs. Il y a des immigrants, des Noirs, des Blancs. Et tous les gens de toutes les communautés sont différents. Il y a des femmes qui ont voté pour Trump, il y en a qui ont voté contre, il y a des Mexicains qui ont voté pour Trump, il y en a qui ont voté contre. Donc, un texte très intéressant sur le site de Radio-Canada. On a appris que cet homme-là qui avait foncé
dans une garderie à Laval et qui avait tué 2 enfants pourrait être reconnu, là, on ne sait pas, le procès n'est pas encore amorcé, il pourrait être reconnu comme non criminellement responsable. C'est la Couronne qui a annoncé ça. Nous allons en parler avec notre collègue de TVA Nouvelles, Yves Poirier. Salut Yves. Bonjour Richard. Alors non, c'est quand même une grosse nouvelle, hein? Ben oui, c'est une très grosse nouvelle. Donc parle-nous de ça. Ben, écoute, j'étais au Palais de justice de Laval tantôt. Il y avait beaucoup d'ailleurs de familles présentes au Palais de justice. Je te parle des familles dont les enfants ont été blessés le 8 février 2023. Je pense que le public se souvient très bien de cette tragédie à Laval. On a probablement tous vu les images. C'était cet autobus, de la Société de transport de Laval. Oui. Carrément là encastré là, si tu veux, dans la garderie éducative Sainte-Rose, parce que Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur, ce matin-là, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, on ne le saura probablement jamais, mais il aurait effectivement foncé comme ça, dans le cadre de son quart de travail là, de chauffeur d'autobus, directement foncé dans la garderie. Et cette garderie, Richard, ben, il était 8h30. Les parents déposent habituellement leurs enfants très tôt le matin. Il y avait des enfants à l'intérieur, tu avais des éducatrices également, et il y en a eu 2 morts. Un petit gars de 4 ans puis une fillette de 5 ans, puis il y a eu 6 blessés également. Et tantôt, ben, il y a eu ce dénouement majeur au Palais de justice quand les avocats de la Couronne ont annoncé effectivement qu'ils allaient demander que Pierre-Ny Saint-Amand, l'accusé, l'homme de 53 ans, soit déclaré non criminellement responsable pour troubles mentaux, pour cause de troubles mentaux, Richard. Mais comme je te dis, on ne saurait probablement... c'est une histoire qui n'a aucun sens pour les parents. Ben oui. Et probablement les parents des jeunes victimes ne trouveront jamais de sens dans cette malheureuse tragédie. C'est ça qui fait mal aussi d'ailleurs. Et je peux te dire tantôt, parce que je leur ai parlé, qu'ils étaient amèrement déçus en lien avec ce dénouement majeur, parce que maintenant, tu dois savoir, parce qu'il y a un juge qui va entériner ça éventuellement, là, cette décision-là de le rendre non criminellement responsable, ce qui fait en sorte, Richard, qu'on va couper très court à un éventuel procès. Et Pierre-Ny Saint-Amand devait probablement être condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant une période de 25 ans. Mais là, c'est probablement l'hôpital psychiatrique qui va attendre cet individu-là. Je vais te faire entendre, Richard, quelques parents que j'ai rencontrés tantôt. Parfait. C'est pas une nouvelle qui est facile à accepter. Ça fait des années qu'on se bat avec ça tous les jours, puis de savoir que je suis très déçue, en fait, par le système de justice, là. Très, très déçue. Un jour, on devra lui dire que cette personne-là, elle n'est pas responsable, criminellement responsable. Je m'excuse. On nous refuse la forme que nos enfants et leur histoire méritent, que l'histoire de nos enfants mérite d'être contée, d'être écoutée, d'être respectée. Et ça se fait en catimini, si je puis me permettre. Exemple, ce matin, on a expliqué à Jules où on venait avec des propos très simples et d'enfants surtout. Et il m'a dit, mais moi aussi je voudrais m'exprimer, moi aussi je voudrais parler, je voudrais dire qu'il est méchant, qu'il est impoli et qu'il a failli me tuer. Mon Dieu, qui gardent leur sang-froid, ces parents-là. Moi, je serais effondré. Yves, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir comme un duel d'experts, c'est-à-dire que des experts psychiatres qui vont dire non, selon nous, il a toute sa tête, il peut aller en procès, puis d'autres experts qui vont dire non, puis il va y avoir une chicane entre les experts? Non. Il n'y aura pas de duel d'experts, Richard. La raison est simple, c'est qu'il y a déjà des experts psychiatres qui se sont prononcés, qui ont écrit 2 rapports. Il y a eu un premier rapport et là, la Couronne a dit, ça nous prendrait une contre-expertise. Donc, il y a un deuxième expert psychiatre qui est arrivé, qui a pondu lui aussi un rapport. Mais dans les 2 cas, Richard, on en arrive aux mêmes conclusions que ce gars-là devrait être déclaré non criminellement responsable. Donc, tu as 2 rapports d'experts qui en arrivent à la même conclusion. Il y a un procès, Richard, qui est quand même prévu le 7 avril. C'est un projet devant juge seul. Il devait y avoir un procès devant jury, mais là, c'est devant juge seul parce que ça change tout, là. Et le juge, en principe, va entériner parce qu'il y aura suggestion commune, là, cette journée-là, tant de la défense que de la Couronne pour qu'il soit déclaré non criminellement responsable. Donc, il n'y aura pas en tant que tel de procès. Je te dirais que c'est vraiment une formalité, Richard, là, ce qui va se passer au mois d'avril dans ce dossier-là. Il y a un élément que je dois te dire, cependant, c'est que il y a la poursuite, c'est-à-dire la Couronne qui va demander à ce que Pierre-Ny Saint-Amand soit également déclaré délinquant à haut risque. Ce que la défense entend contester, mais la Couronne veut qu'il soit déclaré délinquant à haut risque. Et là, il y a ce qui fait en sorte, Richard, que par exemple, s'il se retrouve à l'intérieur d'un institut psychiatrique, là, une forme de prison, là, Pierre-Ny Saint-Amand, si à un moment donné il souhaite
être libéré, va devoir s'adresser probablement à la commission d'examen des troubles mentaux. Ce genre de statut-là de délinquant au risque fait en sorte que ça pourrait réduire, si tu veux, ses chances d'être libéré après un certain temps. OK, ça, je crois, c'est une bonne nouvelle pour les parents quand même. Là. Il ne sera pas dehors de l'Institut après 2-3 ans. Donc, j'imagine qu'il peut. Non, il peut effectivement. rester là longtemps. C'est ce que j'ai compris tantôt, effectivement, à la lumière des propos émis par Maître Simon Blais, qui est un avocat de la Couronne, qui nous expliquait cette requête qui sera faite au tribunal, éventuellement, Richard, dans le but de déclarer délinquant à haut risque. Mais somme toute, effectivement, je pense que c'est l'une des plus grandes tragédies que j'ai eu à couvrir comme journaliste il y a 2 ans, presque jour pour jour. C'est un 8 février 2023. Richard, quand je suis débarqué sur le terrain, je voyais des parents venir récupérer leurs enfants ce matin-là, ne sachant même pas si leur enfant avait survécu ou avait été blessé. Les enfants, donc, allaient dans un bâtiment voisin de la garderie où les enfants avaient été transférés et je les voyais sortir en larmes avec leurs enfants dans leurs bras. Et la plupart d'entre eux, effectivement, se disaient très chanceux d'avoir pu avoir leur enfant, tout en pleurant le décès, effectivement, du petit garçon de 4 ans et de cette fillette de 5 ans dont les noms on les tait présentement parce qu'il y a des ordonnances de non-publication. Mais effectivement, comme disait l'un des parents, il faut absolument se souvenir de ces enfants-là, malgré le fait que cet individu-là n'ira pas donc dans une prison normale ou un pénitencier, là, si tu veux, là, et qu'on ne connaîtra jamais ses réelles motivations. Merci beaucoup, Yves Poirier. Bon week-end. Merci. Merci, Richard. À bientôt.